Toi aussi tu veux participer à la vidéo ou au challenge? Hein? Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, où je vais participer au challenge littéraire de la bibliothèque d'Emilia. J'espère que je prononce bien son pseudo, je galère à chaque fois donc désolée si tu passes par là, si j'ai mal prononcé ton pseudo, désolée. Il s'agit du challenge le Magicarium, donc en gros c'est un challenge qui va se dérouler du 1er juin au 31 juillet. Je vais essayer de faire ça en un mois car au mois de juillet il y a un autre challenge pour lequel j'aimerais participer qui me fait vraiment envie. Ça fait 3-4 ans que je participe à ce challenge. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous savez duquel challenge je parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez deviné d'ailleurs. Mais pour l'instant, on revient sur le Magicarium du challenge de la bibliothèque d'Emilia. Il s'agit d'un challenge où on va rentrer en école de magie et la thématique principale de cette année, c'est les dragons. On rentre pour apprendre un maximum de choses sur les dragons. Bon, je vous avoue que je vais avoir triché pour cette catégorie, vous allez voir ça. Le challenge se découpe en matières, donc il y a 4 matières principales qu'on doit réaliser si on veut valider son année, et on a des petits bonus, des petites catégories en plus pour être un peu plus élevé, avoir un statut, un rôle, ou en tout cas avoir des matières en plus de valider pour cette année, ou du moins pour ces 2 mois de challenge. J'espère que j'explique bien, sinon n'hésitez pas à aller voir la vidéo où elle présente son challenge, je vous la mets dans le petit i juste ici, et si ça marche pas je vous la mets en barre d'infos. De toute façon vous aurez le lien vers sa chaîne et la vidéo concernée du challenge, donc elle expliquera ça mieux que moi. Mais en tout on a 8 catégories, donc 8 livres plus ou moins à lire. Elle a dit qu'on pouvait très bien regarder des séries, des films pour ceux qui sont adeptes de l'audiovisuel en parallèle des lectures, ça peut être chouette. Elle a dit qu'on pouvait lire pas forcément des romans, on pouvait lire des BD, des mangas, des romans graphiques, que sais-je. Donc j'ai essayé de faire un petit mix de tout ça, de faire ma petite tambouille magique pour répondre aux 8 catégories. J'ai triché pour 2 catégories ou peut-être plus, vous me direz ça en commentaire. Je prends mon téléphone pour avoir les catégories. Donc tout d'abord on va parler des 4 matières principales, avec la première matière, initiation au sortilège, apprentissage, école, etc. Ce n'est pas la première fois que je cale ce livre dans des vidéos, je n'arrive pas à le sortir, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'inconsciemment j'attends la date de sortie du second tome avant de lire le premier tome, car j'ai peur de tellement aimer que je vais rester sur ma faim et que je vais être en mode mais non, Anaïs la râleuse, voyez-vous. Il s'agit de Supernova, l'Académie des constellationnistes, c'est le premier tome de Axel Ménéglier publié chez la collection R. Et je sais que le second tome sort mais j'ai pas la date exacte et je suis en mode mais voilà, mais non. Je l'ai mis dans cette catégorie apprentissage école car on part à l'académie à en apprendre plus sur les constellations, tout ce qui touche à l'astronomie et à l'astrologie si je dis pas de bêtises. Je ne veux pas relire le résumé, je vais juste vous lire la phrase d'accroche. Dans le monde constellationniste, on a le zodiaque dans le sang, le premier tome d'une trilogie fantastique haletante. Voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire et en même temps ça fait plusieurs fois que je le mets dans une vidéo que je repousse, donc à voir si je vais le sortir ou pas. Deuxième matière, botanique, livre cosy qui rend heureux. Un livre qui me rend heureux, c'est un livre pour lequel j'attends la suite avec impatience, pour lequel j'ai envie de retourner dans cette histoire, pour lequel je n'ai jamais été déçue, pour lequel je me sens bien, je me sens légère, où je suis heureuse en fait de retrouver les protagonistes. Il s'agit de Insomniac, le 12e tome de Makoto Oshiro, publié chez Soleil Manga, et j'ai tellement hâte de suivre la suite de cette histoire avec les 2 protagonistes qui sont du coup Insomniac, qui ne dorment pas la nuit, qui vont se retrouver à l'école dans la tour d'astronomie pour un petit moment de répit, un moment où ils vont dormir, et il va se créer une histoire d'amitié, voire plus, entre les 2 protagonistes, et vraiment c'est tout doux, c'est tout fluide, les illustrations sont magnifiques, t'es obligé d'aimer ce manga, t'es obligé d'adhérer, t'es obligé de t'attacher aux personnages et tout, c'est chouette, c'est doux, c'est fluide, et voilà. Par contre il va falloir que j'attende 3 mois avant d'avoir le 13, et ça je suis moins d'accord. Troisième matière, l'or, le plus vieux livre de votre palle. C'est l'un des plus vieux livres de ma bibliothèque, pas de ma pile à lire, car je l'ai déjà lu. C'est un livre d'école, c'est un livre qu'on m'a fait acheter quand j'étais au lycée si je dis pas de bêtises. C'est un livre où ça fait plusieurs fois que j'ai envie d'y retourner, de le lire, et d'autant plus depuis que je suis allée visiter un camp de concentration en Alsace. Il s'agit du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et ici c'est publié chez Pocket, et j'avais pris une claque en lisant la première fois. Et là je me dis, avec le recul, le fait que j'ai gagné en maturité, le fait que je m'intéresse d'autant plus à la Seconde Guerre mondiale, je pense que je vais y laisser tripes et boyaux dans cette histoire. Du coup vous l'aurez compris, on va suivre un
un condamné qui est dans un camp de concentration, on va suivre sa vie, comment il a vécu son dernier jour dans un camp de concentration et vraiment c'est très poignant au vu déjà de la thématique de la Seconde Guerre mondiale. Mais le fait d'avoir les sentiments, les ressentis, la vision que c'était d'être dans un camp de concentration, mes tripes, mes boyaux, mes larmes, tout va y rester, vraiment. Et du coup j'ai triché parce que c'est un livre que j'ai acquéri il y a longtemps, c'est un vieux livre car il est sorti en quelle année? Il est sorti en 2004, voilà, hein, tricher, l'état du livre, on en parle, hein, on voit qu'avant je ne prenais pas soin de mes livres, il a jauni, c'est un vieux livre, d'accord? Quatrième matière, alchimie, personnage badass. Pour cette quatrième catégorie, je n'ai pas encore le livre en ma possession, mais je vais lire le second tome de The Present Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette, je vous mets la couverture juste ici. J'ai terminé le premier tome hier et j'ai déjà commencé le second tome et je suis en mode mais cette protagoniste est tellement badass, je tombe des nues à chaque révélation. On va suivre une protagoniste qui s'appelle Kiva, qui va intégrer une prison, mais pas parce qu'elle a fait un délit ou qu'elle a tué quelqu'un, non, elle a suivi son père qui est accusé de trahison envers la couronne et elle voulait pas se séparer de lui, donc elle a été embarquée avec lui. Elle va vivre pendant 10 ans dans cette prison, elle va devenir guérisseuse à la place de son père car son père est décédé au cours de son emprisonnement et on ne sort jamais de cette prison. Et après on va aller de rebondissement en rebondissement, de péripétie en péripétie, elle va avoir des épreuves, elle va avoir peur de mourir constamment. Dans la prison il y a beaucoup de violence physique, de violence verbale, d'abus de pouvoir, de domination, enfin c'est un univers qui est sombre et en même temps qui est intriguant et intéressant et j'ai adoré ce premier tome, je l'ai dévoré et du coup j'ai pas pu attendre, surtout au vu du cliffhanger de la fin du premier pour enchaîner le deuxième. Et pour moi cette protagoniste est totalement badass parce qu'elle est déterminée, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et elle fait tout pour survivre. Et la révélation t'es en mode ah ouais t'es vraiment badass toi en fait hein. Et ensuite comme je vous le disais on a 4 autres catégories, donc ce sont des spécialités et du coup il y en aura une où je vais tricher, vous allez voir laquelle. Première spécialité, cours de vol, nouvelle auteur ou saga. Pour cette catégorie j'ai choisi de commencer une nouvelle saga et de découvrir un nouvel auteur. Ça fait 2 en 1, ça rattrape un peu le vieux livre ou ça va rattraper l'autre catégorie pour laquelle je ne peux pas répondre. Il s'agit de Red Storm, c'est écrit par Charlotte Embrun et c'est publié chez Big Bang et je vais à un événement Big Bang où il y aura l'autrice et du coup avant d'acheter le second tome, avant de faire la dédicace, je voulais découvrir son univers, voir si j'adhère, mais des pirates, j'adhère forcément normalement. Je ne veux pas en savoir plus sur le livre, je ne veux pas relire de résumé, je veux me laisser la surprise mais je vais le commencer sans plus tarder car il me reste 8 jours avant de rencontrer l'autrice donc va falloir que j'accélère hein, va falloir que j'accélère. Deuxième spécialité, magie élémentaire, livre orange, jaune ou rouge. Il y a du jaune, il y a du orange. Mais ce n'est pas un roman. Il s'agit de Déranger, une bande dessinée. C'est écrit par Manon et Greg Blondin. C'est publié chez Bambou. C'est un second tome. J'avais adoré le premier tome où on va suivre une protagoniste qui n'était pas raccord avec son boulot, qui était en pleine chute libre, en pleine dépression. C'était métro boulot dodo. Elle se laissait vivre, elle s'occupait à moitié de son chat. Enfin vraiment la pure dépression. Et il y a sa marraine la bonne fée qui lui a foutu un coup de pied au cul et qui lui a fait comprendre que si son boulot ne lui plaisait pas, elle avait la possibilité de démissionner et de trouver autre chose, de se sentir mieux dans sa vie, dans son corps et dans sa façon d'être et de travailler. Et c'est ce qu'elle a fait et du coup j'ai hâte de poursuivre l'histoire de cette protagoniste dans le second tome, de voir quelle direction elle a prise et où ça va l'amener tout ça. Et puis j'adore la relation, elle a une relation amicale avec cette petite dame là et j'adore, vraiment j'adore, j'ai tellement hâte de replonger dans cette histoire. Troisième spécialité, animologie, livre avec un dragon. C'est là où j'ai triché. Je n'ai pas de livre avec un dragon. Je ne suis pas fan de l'univers des dragons, je ne suis pas fan des histoires avec des dragons. La seule histoire, et encore je l'ai vue en série, où j'adhère avec des dragons, c'est Game of Thrones. Voilà, c'est vraiment la seule. Et je vous avoue que j'ai pas envie d'acheter un livre pour acheter un livre. J'ai envie de dégommer ma pile à lire, surtout que vu que j'adhère pas forcément au dragon, je me suis dit ça sert à rien d'acheter un livre où tu vas pas forcément adhérer, où ça se trouve ça va être quitte ou double, tu peux adorer ou finalement ne pas aimer. Donc je me suis dit non. On va rester par contre dans les animaux et j'ai décidé de partir sur les loups-garous. J'ai décidé de lire La légende du loup-garou de Orican et c'est publié chez Punchline Édition. C'est tiré du jeu Le Loup-garou. On va suivre des protagonistes dans cet univers avec les notions de cartes, de magie, c'est quoi déjà les cartes du loup-garou? Il y a les villageois, il y a la sorcière, le cupidon, enfin vous voyez vraiment cet univers-ci. J'avais déjà commencé cette histoire mais j'avais arrêté car j'avais d'autres lectures qui sont passées en priorité, mais j'avais beaucoup aimé le début donc hâte de me replonger dans cette histoire. Et on est d'accord qu'on accepte ma triche, non?
s'il vous plaît. Et dernière spécialité, il s'agit de magie défensive, famille, fan family. J'ai encore une fois un petit peu triché, d'accord, mais pas totalement parce qu'il y a la notion de famille. J'ai décidé de lire La Maison Piégée de Emma Red, c'est publié chez Le Club, Michel Lafon. Et en fait on va suivre Annie qui va être enfermée dans une maison qui va être piégée et il y a ses amis et son frère, d'où la notion de famille, qui vont venir la libérer ou du moins essayer. Et c'est un petit thriller fantastique, frisson garanti, et c'est un jeunesse, il y a des illustrations, il y a une mise en page particulière, il y a beaucoup de dialogues, donc je pense que je vais adhérer, je pense que je vais le dégommer. Et c'est tricher sans tricher vu qu'il y a un frère, donc c'est la notion de famille, non? On est d'accord? J'ai pas envie de vous relire le résumé, je pense que les quelques phrases que je vous ai dit vous résument le livre. En tout cas je vous en reparle prochainement quand je vous ferai le point lecture et le point sur ce challenge, savoir si j'ai lu tous les livres ou pas. Du coup voilà, je vous ai présenté ma pile à lire pour le Magicarium, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère réussir à lire tous ces livres en plus ou moins un mois au maximum. J'ai 2 mois vu que ça se termine le 31 juillet. Mais je me dis avec le challenge, il faudrait que je descende cette pile à lire pour en refaire une autre, vous voyez, pour pas que ça soit redondant pour vous ni pour moi de rajouter à chaque fois les mêmes livres. Et en même temps, je dois dégommer ma pile à lire. Et en même temps, je suis en arrêt, donc je peux dégommer ma pile à lire. Enfin bref, je vous laisse me dire en commentaire si certains livres vous font envie, si vous pensez que ça rentre ou pas dans les catégories, si vous pensez que j'ai triché, si vous acceptez ma triche pour le loup-garou à la place du dragon, hein, ça a pas d'aile, mais bon, c'est un animal, non? J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre une petite baguette magique, une boule de cristal ou une petite sorcière comme emoji. Si vous ne voulez pas forcément commenter de texte ou autre, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!